Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on parle de troubles dyslexiques. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des troubles de langage, d'écriture, de calcul, de gestes fins et d'attention. Donc, pour ça, je suis accompagnée de Monsieur Athé, qui est orthophoniste, et de Madame Noumon, qui est parent d'un enfant dyslexique, et qui sont avec moi pour nous raconter un peu l'histoire, pour nous parler un peu de qu'est-ce que c'est que la dyslexie. Donc, Madame Noumon, tout à l'heure, vous nous parliez de comment ça s'est passé pour votre enfant, donc quand vous l'avez emmené la première fois chez l'orthophoniste. Donc voilà, vous avez cru que c'était ça, puisque bon, il y a eu des étapes auparavant, ouais. Mais le papa, non. Non. Au début, en fait, c'est pas qu'il n'a pas cru, mais il voulait pas, il voulait pas l'accepter, surtout. Oui. Voilà. Donc le premier orthophoniste, on l'a eu, et sincèrement, avec le diagnostic, on n'était pas... Bon, on était mitigés, on ne savait pas si c'est vrai, c'est pas vrai. Donc, même les séances et tout, on n'était pas trop à fond dedans. C'est en classe de CE2 qu'on a vraiment eu le coup de grâce, quoi, parce que c'était le parcours du combattant, il fallait l'aider. Elle a détesté la lecture, elle a détesté l'école, puisqu'on se moquait d'elle à l'école, on criait dessus, à la maison on la frappait et tout. Elle a vraiment elle s'est renfermée sur elle-même, une enfant qui était joyeuse et tout. À un certain moment, quand il s'agit d'aller, quand c'est les congés, youpi, mais quand c'est la rentrée, c'était un fantôme qui allait à l'école. C'était avec difficulté. C'était avec difficulté et tout. Et là, je me suis dit non, il y a vraiment un problème. Et elle a redoublé le CE2. Et j'ai dû la mettre dans un autre système, genre le système togolais. Et c'était pareil. Et là même, bon, là, en fait, heureusement, à ce moment, il y a le docteur Jules, le professeur Jules, qui nous a fait connaître Monsieur Athé. Et on avait décidé de la mettre dans un autre système pour voir si peut-être c'est le système français qui était un tout petit peu difficile pour elle et tout. Mais non, c'était encore pire, et l'école ne comprenait pas ce qui se passait. Personne, quand tu dis dyslexie, ils sont là, ils te regardent bizarrement et tout et tout. Mais grâce à Monsieur Athé, l'orthophoniste, qui l'a pris en charge, et ça a commencé à évoluer. Aujourd'hui, elle te prend des livres, elle lit, tu peux lui donner n'importe quelle page, elle lit, c'est vrai, avec difficulté, mais ça s'est amélioré grâce à l'accompagnement, et grâce à l'écoute. On l'écoute maintenant beaucoup, parce qu'avant, on n'essayait même pas de l'écouter, quoi. Non, c'est que tu ne veux pas, tu paresses, tu ne veux pas travailler, alors que ce n'était pas ça. Aujourd'hui, on l'écoute beaucoup, et grâce à ça, sincèrement, beaucoup de choses ont changé. Même à l'école, elle se fait même maintenant beaucoup plus d'amis. Avant, elle n'avait pas d'amis. Et c'est dur aussi à l'école, entre élèves. Oui, elle s'approchait de personnes. Elle s'approchait de personnes jusqu'à un point où on se dit, mais pourquoi elle n'est pas sociable? Alors que c'était pas ça. Elle, la pauvre, c'est pas ça. Mais Monsieur Athé, dites-moi, comment vous faites le diagnostic? Alors, le diagnostic se fait à base d'une évaluation avec des tests qui sont standardisés. Et en fonction de ce que l'orthophoniste dispose, il y a plusieurs tests. On fait des tests de lecture, des tests d'orthographe, des tests de compréhension pour voir où est-ce que l'enfant en est. Et ce sont des tests qui sont standardisés de manière mondialement pour voir quel est le niveau. Parce que par rapport à un test qu'on donne à l'enfant, d'abord il y a la vitesse de la lecture, comment l'enfant arrive à décoder, à déchiffrer les mots, on calcule tout ça. Et quelles sont les erreurs que l'enfant fait quand il lit. Et quand on fait une petite dictée, il y a des dictées aussi qui sont standardisées. Est-ce que l'enfant écrit les sons? Est-ce que l'enfant arrive à faire des accords? Donc tous ces aspects-là sont évalués. Et au niveau de la compréhension écrite également, qui est un élément important, parce que quand on lit, il faut comprendre ce qu'on lit. La majorité des enfants qui sont dyslexiques ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Oui. Et ça fait que même à l'école, ils ont des difficultés pour pouvoir... ils vont avoir de mauvaises notes. Il est lent dans la lecture.
au moment où les autres prennent 15 minutes pour lire le sujet, ils vont prendre peut-être plus de 40 minutes pour lire le sujet. À peine ils vont pouvoir répondre à 1 ou 2 questions sur 10 et regarder ce qu'ils ont comme moyenne en classe. Donc du coup, quand on fait l'évaluation aussi de la compréhension de l'écrit, ça c'est un élément très important pour voir est-ce que quand l'enfant lit, il comprend ce qu'il lit. S'il ne comprend pas, ça nous amène maintenant à voir quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour l'accompagner. Est-ce qu'il faut lui donner plus de temps au cours des évaluations, au cours des travaux, etc. Donc il y a ces stratégies-là qu'on met en place à l'issue de l'évaluation. Ouais. Mais est-ce que c'est considéré comme un handicap, la dyslexie La dyslexie, oui, si cela a un impact significatif sur la vie quotidienne, sur la vie scolaire et sur la vie professionnelle. C'est considéré comme un handicap. En France, par exemple, la loi du 11 février 2005 qui prévoit que c'est un handicap parce que avoir l'impact que cela a sur la vie scolaire, ça a été considéré comme un handicap. Mais il faut que cela ait un impact significatif sur la vie quotidienne et sur la vie scolaire et professionnelle avant qu'on ne considère ça comme un handicap. Comme vous avez posé la question, est-ce que c'est quand on voit la sévérité, il y a des troubles qui sont sévères, il y a d'autres qui sont légers. Quand le trouble est sévère, ça devient un problème et ça a un impact dans la vie scolaire et professionnelle de la personne. Donc, c'est considéré comme un handicap et il faut prendre des dispositions pour l'accompagner. Est-ce qu'on peut devenir dyslexique à l'âge adulte aussi ou... Oui, par rapport à... ça peut arriver Oui, parce que quand on dit dyslexie, c'est dès la petite enfance que cela commence, mais nous avons aussi des troubles qui sont similaires à la dyslexie, qu'on appelle dyslexie acquise. Quand les gens grandissent, ils ont déjà acquis la lecture normalement et il n'y a pas de souci. Mais après un AVC, par exemple, après un accident, ils peuvent perdre la lecture. Ils peuvent ne pas lire, ne pas pouvoir encore lire ou écrire. En ce moment, on parle d'alexie et d'agraphie. Là, c'est dans le cadre des troubles neurologiques, ou dans les aphasies, par exemple, où c'est associé à l'atteinte du langage écrit. La personne n'arrive plus à comprendre ce qu'elle lit. Donc, tout ça, là, on classe dans le jargon d'alexie ou agraphie au niveau neurologique. D'accord, au moins oui, on peut savoir. Après un AVC, c'est vrai que tout est à refaire. Souvent, ça dépend de la zone touchée, mais tout est à refaire, langage, apprentissage. Et eux aussi, les gens qui ont eu un AVC viennent aussi voir l'orthophoniste. Oui, l'orthophoniste, c'est le premier rempart, parce que quand on fait un AVC avec une atteinte du langage, le premier spécialiste qui doit intervenir, c'est l'orthophoniste pour pouvoir évaluer, afin de pouvoir accompagner le patient et les parents dans la prise en charge de ces troubles. Et c'est indispensable. Ça, c'est encore un autre chemin du combattant qu'il faut pour les parents et puis pour la personne qui présente ces aphasies-là. Madame Noumon, donc c'est vrai qu'avec donc le vécu, au quotidien, comment ça se passe à la maison, maintenant, ça va? Tout se passe très bien. Oui, maintenant on rend grâce parce que c'était le parcours du combattant au début, mais maintenant qu'on a compris, on a su ce qui se passe exactement, on s'adapte aussi, on apprend à faire avec, on apprend à la prendre en charge à la maison, à comment l'aborder, à comment discuter avec elle, à comment l'encourager à faire la lecture au quotidien et tout. Nous aussi on apprend. Les parents aussi, ils apprennent beaucoup. L'accompagnement, c'est très important. C'est très, très important. Et donc aujourd'hui, vous êtes présidente d'Afrique 10 Togo. Donc c'est ça aussi qui vous a motivé à... Effectivement, c'est ce qui m'a motivée parce que j'ai rencontré des personnes qui étaient dans le même cas que moi, mais qui ne le savaient pas. Ils ne savaient pas par où commencer, ce qu'il faut faire. Et je voulais pas que les gens passent par ce que j'ai vécu, en fait. Parce que c'était vraiment un parcours très, très difficile. Et c'est pour cette raison que j'ai eu l'initiative de créer cette association pour pouvoir aider les parents dès le début, dès que les premiers signes commencent, on puisse leur montrer le chemin à prendre pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Voilà.
Et ça va dans l'association. Donc, c'est vrai que là, c'est là où vous rendez compte qu'il y a énormément d'autres cas aussi. Il y a des cas, oui. Il y a beaucoup de cas. Et vraiment, parfois, moi, je suis un peu dépassée parce qu'au début, je pensais que j'étais la seule, quoi. Que j'étais la seule. Au début, quand j'ai rencontré M. Athé, je lui ai dit, M. Athé, vous êtes sûr que vous connaissez des parents qui ont des enfants dyslexiques comme moi? Il m'a dit oui, effectivement, il y en a. Peut-être c'est vrai parce qu'on n'en parle pas souvent aussi au Togo, non? Oui, effectivement, quand on parle de dyslexie, je vous assure que vous allez dans une école, vous demandez aux enseignants, même avec le cas de sa fille, on a fait les aménagements. C'est-à-dire quand on fait le bilan, on propose des aménagements pédagogiques. Au niveau de l'école, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour accompagner l'enfant dans ses apprentissages? On est allé rencontrer les conseillers de cette école. Ils disent ok, mais ça c'est nouveau, ça, nous on ne comprend pas, on ne sait pas. Mais si vous ne savez pas, on vient de vous informer que c'est comme ça se fait. Et bon, on va essayer, mais rien n'a été fait. C'est ça même qui a motivé au changement d'école pour encore l'enfant, où l'école nouvelle au moins est un peu accessible à ces aménagements. Parce que ce qu'il faut pour ces enfants qui présentent une dyslexie, au-delà de la rééducation orthophonique, il faut au niveau pédagogique, au niveau de l'enseignement, qu'il y ait des mesures qui soient prises pour accompagner. Quand l'enfant, les supports, du coup, comment on doit essayer de lui donner ça? Quelqu'un qui n'arrive pas à lire, ou mieux de lui donner des supports, du coup, pour que les parents puissent travailler en amont, par exemple. Il faut mettre ce qu'on appelle un plan d'accompagnement personnalisé, le PAP, par rapport à cette difficulté que l'enfant a. Il faut lui accorder plus de temps. Il faut reformuler les consignes. Il faut faire tout pour que les consignes soient comprises avant que l'enfant ne passe à la réalisation. Donc, il y a toutes ces stratégies-là qu'il faut mettre en place. Au-delà de ça même, on va voir si la difficulté de lecture est importante. Il faut aussi évaluer l'enfant à l'oral. C'est-à-dire, vous êtes en histoire au jeu, par exemple, au lieu de lui laisser, il n'arrive pas à décoder, à lire la consigne, vous lui posez la question, quels sont les 4 points cardinaux, l'enfant va vous répondre oralement. Est-ce qu'il connaît ou bien ne connaît pas? Mais bien sûr, il connaît. Donc, quand on passe par d'autres modalités que l'écrit, l'enfant est capable de vous donner la réponse. Et donc, il y a les lectures audio maintenant, les gens aussi peuvent aussi... Oui, ça fait partie des méthodes qu'il faut accompagner. Il y a aussi, au niveau informatique également, il y a des logiciels qu'on utilise pour aider effectivement les enfants dans l'apprentissage plus facile. Donc ils retiennent plus l'audio que tout ce qui est oral, ils sont tellement visuels. Tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, ils le gardent ça, ils mémorisent ça et ils arrivent à s'en servir. Donc c'est pour cela qu'il faut des stratégies en fonction des difficultés de chaque enfant, puisque les dyslexies il y a beaucoup de dyslexiques, mais ils ne sont pas tous les mêmes. C'est en fonction de l'évaluation, du background, du contexte qu'on va essayer maintenant de mettre en place le plan d'accompagnement qu'il faut pour chaque enfant. Mais ça se traite comment ça? C'est-à-dire, il n'y a pas de médicaments, non. C'est juste par les séances, tout ça ou, oui. Mais comme ce n'est pas une maladie, il n'y a pas un traitement, mais le premier soin qu'il faut, c'est la rééducation orthophonique. C'est-à-dire que quand on fait l'évaluation, en fonction des difficultés qu'on voit, on essaie de proposer, en accord avec les parents, des séances de rééducation pour essayer d'amener l'enfant à comprendre le fonctionnement des sons, le fonctionnement des lettres, les mots, etc. Et après le volet de rééducation orthophonique, il y a l'accompagnement scolaire, il y a l'accompagnement aussi des parents à domicile. Donc c'est vraiment une prise en charge qui est tellement vaste. Si les parents, moi je dis souvent, parents, si vous ne vous impliquez pas, n'attendez pas le miracle. C'est ça. Parce que l'enfant vient chez l'orthophoniste, il passe 45 minutes à 1 heure. Le reste du temps, l'enfant le passe à la maison. Peut-être 2 séances par semaine. Si à la maison, tout ce qu'on donne comme consigne n'est pas respecté, il faut être sûr que les résultats ne seront pas aussi à la hauteur. Et donc, voilà. Un petit message, un petit conseil pour ces parents qui ont des enfants dyslexiques et qui ne savent pas du tout ce que c'est. Voilà. En fait, un conseil, ce n'est pas juste pour les parents, c'est pour nous tous. La première des choses, c'est qu'il faut qu'on sensibilise tout le monde. Il faut que tout le monde connaisse, en fait, ces troubles-là.
Donc nous parlons juste de la dyslexie, mais il y a plusieurs troubles. Il y a les troubles 10 en général, il y a plusieurs troubles. Donc il faut que tout le monde essaie de connaître un tout petit peu des notions de ça. Et aux parents, dès que vous sentez que votre enfant n'arrive pas dans une compétence, que ce soit la lecture ou les calculs, parce que les troubles 10, c'est souvent la lecture, mais il y a d'autres troubles, en fait. Dès que vous sentez que l'enfant a des difficultés au niveau de l'école, dans n'importe quelle compétence, il faut déjà se poser la question et s'approcher, au fait, des personnes compétentes. Compétentes, oui. Où est-ce qu'on peut vous trouver l'association ? L'association, le siège est à Sagbado, Logoté. Okay. D'accord. Et le numéro de téléphone, c'est le 93 11 00 00 ou le 96 11 96 91 11 11. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Madame Noumon. Un petit message de fin, Monsieur Até. Ok, merci beaucoup. Le message de fin, c'est que qu'on soit un peu plus tolérant vis-à-vis de ces enfants qui présentent des difficultés d'apprentissage. Ce n'est pas de leur faute. Il faut essayer de les comprendre et chercher des solutions appropriées. Que nos écoles soient aussi plus ouvertes à l'inclusion de ces enfants-là afin que nous puissions ensemble les accompagner au mieux. C'est ici nous avons chacun son rôle à jouer. Vous jouez déjà votre rôle par rapport à l'information. La sensibilisation. Donc, à la sensibilisation. Il faut que les écoles, les enseignants vont mener aussi d'autres actions vers le ministère de l'enseignement pour que les écoles soient informées plus, parce que c'est là-bas même que le problème se passe. Les enfants sont là, ils sont considérés comme les paresseux, des nuls, et tout cela n'avantage pas la scolarisation ou bien l'apprentissage des enfants. Donc, que nous soyons plus accessibles à pouvoir accompagner ces enfants-là et à être aussi plus compréhensibles. Merci beaucoup, merci d'être venue sur ce plateau, Madame Noumon. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Afrique 10 Togo. Donc, si vous voulez les joindre, si vous aussi vous avez des cas comme ça dans la famille, appelez-les sur le 91 11 00 00 ou sinon le 96 91 11 11. Merci beaucoup, Monsieur Até. Puis, en tout cas, bon vent, bon courage à vous dans l'association. Merci à vous aussi. Vous aussi, si vous souhaitez participer à cette émission, n'hésitez surtout pas, rapprochez-vous de nous. Notre numéro est à votre disposition, le plus 228 93 91 08 20. Et si vous souhaitez retrouver l'intégralité de nos émissions, allez sur YouTube, dans la playlist de New York TV, choisissez Direct Santé, vous allez voir l'intégralité de nos émissions dessus. N'hésitez surtout pas. Merci à notre partenaire Voltic, merci à Clésso et Stéphane à la régie, et puis un grand merci à vous tous qui suivez tous les jours dans cette émission. On se retrouve demain. Bye bye.